Bonjour, bienvenue sur Boréal Camping. Aujourd'hui, on va faire un petit suivi sur une vidéo qu'on a fait il y a une couple de mois, c'est-à-dire la récolte de Fatwood. Ce coup-ci, on va y aller avec la méthode conventionnelle. On va chercher des souches, des vieux arbres, puis on va ramasser des bonnes chunks cette fois-là. La première fois, on avait ramassé des branches mortes. C'est la méthode facile, ça. C'est la méthode rapide. C'est la méthode qui va nous servir en camping d'hiver si on a besoin de Fatwood rapidement ou dans une situation de survie. On n'a pas le temps de déterrer des souches, bien, ça va être efficace. Mais là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment un inventaire de Fatwood pour allumer des feux en camping et tout ça. Donc on va en avoir des plus grosses quantités, mais ça va être aussi un peu plus d'ouvrage pour le préparer à l'utilisation. En m'en venant, j'ai passé tout près de cette souche-là. Bon, je suis pas sûr de mon coup encore, on va savoir plus tard, mais souvent, non, pourri. Ça ici, ce qui est pas pourri, là, c'est tout du Fatwood. J'ai un petit pain ici, il est mort depuis vraiment longtemps. Fait que on va couper à la souche, puis on va voir s'il n'y en aurait pas en bas. Ça sent la térébenthine, donc le cœur de tir, une bonne partie que c'est du Fatwood. On va aller essayer une magnifique grosse souche. Bon, c'est pas parce qu'on a une belle grosse souche que c'est une garantie de succès. Ouh. Je pense que j'ai le Mother Load de Fatwood. Bon ben, on a appris que des gros arbres avec des grosses souches, c'était pas une gage de succès. Mais on va revenir parce que la souche que j'ai laissée, là, il y avait du stock là-dedans. Bienvenue à la deuxième partie sur le Fatwood. Fait que, au début du vidéo, vous m'avez vu couper des petites souches, en défaire une ou deux grosses. J'ai manqué de batterie puis à la main, c'était vraiment trop long. Fait qu'aujourd'hui, on va s'occuper de celle-là et de celle que j'ai commencé l'autre fois. On commence par celle-là parce qu'elle promet beaucoup. J'ai coupé une des branches en haut puis il y en avait vraiment beaucoup. On va décortiquer ça. On va voir ce qu'on trouve. Donc, on va se mettre au travail sans plus tarder.
remets parce que ça sent déjà la térébenthine. Autour ici, ça c'est du fatwood très concentré. Il y en a quand même pas mal dans le centre. Ah, on voit mieux ce bord-là. Ok, on a du fatwood ici amplement. Okay. Ça c'est un keeper. Il y en a dans tous les morceaux. Ok. On va débiter ça. Bien comme ça, je pense. C'est court. Il y a moyen de s'approcher. Ouais, ben mes amis, c'était peur, hein? Je serais pas capable de tout sortir ça d'un coup. Je fasse 4 voyages. On va s'essayer. Encore une fois. Et voilà. Je pensais d'en trouver, là, mais à ce niveau-là, j'en suis abasourdi un peu. Tout ce qu'on voit ici, ambre, c'est de la résine. Il y en a bord en bord. Vous voyez le bout, là, c'est bien plein. J'ai chargé vite fait, il commençait à tomber des brins de pluie. Fait que je vais aller à l'autre souche. Je vais juste la couper vite fait. S'il y a beaucoup de stock, ben, on va peut-être commencer à décortiquer. Sinon, ben, on va simplement s'en aller à la maison. Oups, ici c'est moins beau. Je vais tester avec les morceaux que j'ai. On va voir ce que ça dit. On verra ce qu'on fait avec le reste. Je reste avec une petite Pour celui-là, je reste avec une petite question. On regarde ça. Les anneaux, là, sont pas mal foncés. Ils sont larges. Ils sentent la térébenthine aussi. Tout me porte à croire que c'est du fatwood, mais pas excessivement riche. Ça ferait probablement du vrai beau petit bois d'allumage à charrier dans la Jeep, mettons.
Fait que j'ai amené une coupe de pièces. On va les faire sécher. On va les arranger à la maison. Puis on va voir ce que ça donne. On apprend de tout ça, c'est qu'il ne faut pas compter sur les souches pour avoir du fatwood en cas d'urgence. C'est trop d'ouvrage, c'est trop long, ça prend trop de gros équipements. Avec des scies à main, oubliez ça. Là. C'est le travailler, vous allez mourir de froid avant de pouvoir allumer un feu. Une branche, ben, ça prend 3 petites minutes. C'est fait, prêt à servir. Je pense que je vais continuer avec les branches mortes. Beaucoup moins difficile, beaucoup moins de travail. J'ai encore du temps. On va faire une petite expérience de branche, justement. Il y a un pin à chaque côté de la trail. Fait que je me donne 2. Oh, il y en a 3. J'ai 3 pins dans un rayon de 150 pieds. Fait que je les essaye toutes les 3. Puis on va regarder ce que ça donne comme récolte. Fait qu'on revient, ce sera pas bien long. Donc, sur mes 3 pins, j'ai ramassé 6 petites branches qui m'ont donné assez de fatwood pour, je dirais, 10 à 12 allumages. Donc, pour les cas d'urgence, la solution, c'est les branches. Par contre, si on veut se monter un stock et qu'on a tout ce qu'il faut, ben, oui, peut-être un après-midi pour en ramasser une bonne brassée, ben, ça vaut à peine. Bienvenue à la partie 3 du deuxième vidéo sur la cueillette de fatwood. Donc aujourd'hui, on va faire tout simplement le ramassage. Fait que on se retrouve à la souche là-bas. Il y a 2 ou 3 branches sur le vieux tronc qu'on va essayer de récupérer. Yeah. Checkez ça. Wow. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va faire le tour. Wow. Léger changement de décor. Bon, on est dans mon atelier. On va regarder ce qu'on a ramassé en fatwood. La première journée, les petites souches, ça n'a pas été fameux. Je me suis laissé tenter par une coupe de branches. Ça a été pas si mal. Puis des blocs plus gros, ben, j'ai celui-là ici, qui est passablement riche. Ça, on a ça ici. Okay. Après les petites souches, j'étais allé un petit peu plus loin, où je me rappelais en avoir vu des grosses. Bon. Donc j'en ai décortiqué une coupe de grosses, puis finalement, la dernière que j'ai essayée, par contre, elle était un petit peu étrange. Elle avait une couronne de branches en haut. L'arbre avait été cassé, puis il avait repris, puis il a fait des branches comme en couronne en haut. Ça a été bon parce que toutes les bases de branches étaient vraiment riches en fatwood. Voilà. Fait que les branches, ben, ceux-là, j'ai déjà commencé à les nettoyer, fait que ça va. Ben, on voit que c'est quand même pas si mal. C'était imbibé là. Voilà, c'est quand même des beaux morceaux de fatwood. Il y a plusieurs allumages là-dedans. Jour 2, la grosse souche. Regardez ce qu'on a ramassé. C'est un bloc de fatwood.
Même chose ici. Après avoir décortiqué cette grosse souche, je suis allé voir celle que j'avais commencé avant. Les anneaux foncés ici, là, ben, c'est une petite accumulation de résine. Donc ça, c'est pas du fatwood qui est très riche, mais c'est du fatwood qui marche pareil. Il sent la térébenthine. Si on fait des petits bâtons avec, ça va être de l'excellent bois d'allumage qui va prendre facilement et qui va quand même résister, même s'il y a un petit peu de pluie, tout ça. Par curiosité, j'étais allé couper les branches sur le tronc à terre. Ben, ça a été une Moses de bonne idée. Parce que ça a donné ça. Mais oui, le plus beau fatwood de la semaine dans la dernière demi-heure. Fait que ma conclusion, si vous voulez du beau fatwood, trouvez-vous un tronc à terre, coupez les branches. Ça va être la conclusion de notre vidéo sur la cueillette de fatwood. Donc, la meilleure méthode, rapport effort versus récolte, va être de trouver un tronc par terre qui est là depuis longtemps et de sectionner les branches. Ça donne une bonne qualité de fatwood et c'est facile. Ensuite, ben, les branches mortes sur un arbre vivant, ça donne quand même parfois du très beau fatwood. Ça a l'avantage d'être très facile à trouver. En cas d'urgence, c'est peut-être la méthode à privilégier. Et si on veut une grosse quantité, pour en avoir longtemps puis pas se casser la tête avec ça, ben, on peut défaire une vieille souche. C'est long, c'est difficile. Ça m'a pris 2h30 avec une chainsaw. Mais ça donne une bonne récolte. Okay. Sur ce, je vous donne l'info. Vous en tirez vos conclusions. Fait que merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Puis on se retrouve au prochain épisode de Boréal Camping.